bon, Mhm. bah, réactualise-les tout de suite. Tu récupères ce qui a été fait. Tu me dis quand c'est C'est bon. bon. Mhm, Voilà, c'est bon. voilà. Donc tu en étais au flottement énergétique, le flou de ces énergies. Oui. Oui, il y a une sorte de perte de connexion entre l'élémental du corps, sa perception de ce qu'il a du fonctionnement de tout l'ensemble de sa manifestation sur le plan physique, c'est-à-dire ça part de l'élémental du corps physique lui-même, mais aussi du corps vital et des corps énergétiques, des corps subtils. D'accord. C'est comme si Bon, chaque corps était comme séparés les uns des autres et que la conscience de l'élémental du corps est dans une sorte de flou et déconnecté en quelque sorte de ce qui se passe et, et des corps subtils eux-mêmes au sein de sa bulle énergétique. bien. Quoi d'autre alors? Il y a des éléments qui ressortent en surbrillance. De quoi s'agit-il? Euh, c'est comme des sortes de pastilles euh, qui sont, alors non pas lumineuses, mais plutôt phosphorescentes. Il y en a une au niveau du troisième œil, une au niveau de la nuque, une au niveau du chakra de la gorge. Euh, il y en a une autre au niveau du plexus solaire et du chakra sacré. C'est c'est comme des sortes de balises lumineuses qui servent à la repérer et à la. Alors, ce qui vient, c'est la calibrer énergétiquement. D'accord. Qu'est-ce que ça lui cause comme problème? Ça vient, il y a comme un affaissement qui se produit euh, au niveau de ces corps subtils parce que ça contribue à couper les connexions d'informations entre les différentes parties d'elles-mêmes, mais les différentes parties d'elles-mêmes qui sont incarnées dans la 3D. Sur le plan purement physique, ça crée des failles dans son système immunitaire. Est-ce que c'est ça qui crée la séparation de tous ces corps énergétiques? Non, c'est des conséquences. C'est Enfin, des- les failles dans le système immunitaire, c'est une conséquence. D'accord. Mais la séparation des corps subtils, est-ce que ça a à voir avec ces pastilles Oui, qui sont sur chacun des chakras? C'est oui, ça? oui. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu vois d'autre alors? Donc, il y a cette déconnexion tertielle. C'est comme si elle était en train de flotter entre deux eaux, quelque chose comme ça. Hmm. Euh, mais elle est comme retenue euh, par des sortes de fils énergétiques qui partent de ces boules phosphorescentes. C'est-à-dire qu'elle est maintenue artificiellement dans une sorte de flou, mais il y a comme une sorte de contrôle via ces boules phosphorescentes et ces fils. D'accord. Alors regarde qui est derrière tout ça. Qui est-ce qui est aux manettes de tout ça? Il y a des sortes d'êtres humanoïdes qui sont penchés sur elle avec attention, avec des grands yeux noirs. Mhm. Il y a deux types d'êtres. Il y a des gris qui sont pas très grands en taille. Et il y a Mhm. d'autres êtres humanoïdes aussi, qui ressemblent aussi à des gris, mais qui sont plus grands, plus autoritaires, comme plus durs et plus inflexibles, et D'accord. qui sont aux commandes, en quelque sorte.
D'accord. Bien. D'où est-ce qu'ils viennent ces grands gris? De l'espace terrestre. Là, ils sont dans une sorte de vaisseau mère stationnaire et ils gèrent, c'est comme s'ils géraient à distance des faisceaux de fils qui sont reliés à des centaines de consciences humaines comme elles. D'accord. Et c'est quoi leur objectif, hein? Il y a, il y a le contrôle qui vient tout de suite. C'est comme s'ils utilisaient les consciences qui sont au bout de ces fils comme des marionnettes sur lesquelles ils ont une sorte de contrôle à distance. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils veulent Euh, faire en contrôlant ces humains? c'est des expériences de contrôle, de perception, comme des sortes de tests, comme D'accord. s'ils avaient choisi une sorte de panel de conscience humaine pour effectuer ce qui pourrait s'apparenter à des sortes de tests à distance pour vérifier de quelle façon perçoit, analyse et réagit la psyché et la conscience humaine par rapport au stimulus envoyé. D'accord. Et une fois obtenues ces informations, qu'est-ce qu'ils comptent en faire? C'est quoi leur projet? C'est analyser, c'est comme si c'était collecter, remouliner, analyser, comparer. Je ne sais pas quel est l'objectif au Bah, final. regarde dans leur intention. Il y a, il y a quelque chose lié au tri, lié à un tri de l'humanité par rapport à la perception, aux capacités de résistance. Ouais, l'objectif, c'est ça, c'est le tri. C'est comme s'il y avait un objectif de trier l'humanité, comme pour D'accord. la ranger dans des cases. Et qu'est-ce qu'ils en font après? Dire ceux qui présentent telle caractéristique, ceux qui présentent telle autre caractéristique, etc. Mais est-ce qu'ils Euh, veulent faire quelque chose de ces informations ou c'est seulement pour de la pure connaissance? euh, eux, ils sont là dans une sorte d'obéissance, de collecte, de pure connaissance. Ah, donc ils travaillent pour quelqu'un. Oui, Pour qui travaillent-ils? Donc eux sont des collecteurs d'informations. c'est ça. Comme des sortes je sais pas, de scientifiques, mais en sciences appliquées sur le terrain. D'accord. Là, c'est pour le compte de qui alors? En amont, il y a des consciences beaucoup plus agressives, Oui. de type reptiloïde. Ah, voilà. À quoi ressemble-t-il cela? Ils sont assez massifs, humanoïdes, mais massifs. Il y a quelque chose comme de disproportionné dans leur musculature. Ça n'est pas harmonieux. C'est un peu, c'est saccadé et c'est comme si l'énergie ne circule pas de façon harmonieuse dans on peut dire dans leur structure corporelle, là où ils se trouvent en quatrième dimension. Bien. Alors quels sont leurs objectifs à ces reptiloïdes qui ont commandité ces grands gris pour obtenir ces informations? Ils cherchent à établir de nouvelles places pour eux, de nouveaux territoires, de nouvelles règles. Il y a quelque chose dans l'objectif de reformater, de réorganiser l'espace terrestre avec toutes les, les entités biologiques qui s'y trouvent. D'accord. Alors est-ce qu'ils y parviennent? C'est en cours. D'accord. Ils sont en train d'agir actuellement sur l'espace terrestre pour obtenir ces objectifs?
ils ont commencé à effectuer comme une sorte de pré-tri, quelque chose comme ça, qui leur permet d'y voir plus clair dans une situation sur le plan terrestre qui est pour eux considérée comme impossible à gérer, brouillon, comme s'il fallait mettre de l'ordre, quelque chose comme ça, mais un ordre qui leur convienne, quelque chose qui soit pratique pour eux. D'accord. Et comment compte-t-il s'y prendre alors? Il y a le mot terraformation qui vient, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils reformatent correctement pour eux l'espace terrestre, qu'ils terraforment pour eux l'espace terrestre. D'accord. OK. C'est comme si les humains avaient pris trop de place. Ils considèrent les humains comme, je sais pas, comme des sortes de colonies de fourmis envahissantes, dont il faut garder seulement une partie parce que c'est nécessaire, et l'autre partie, elle est à éliminer. Mais comme nous, on le fait avec des colonies de fourmis qui viennent envahir notre maison. Mmh. Est-ce que ça a à voir avec ce qui se passe en ce moment avec, le plan qui se déroule là? Ou il s'agit d'autre chose, ils sont sur d'autres plans? Alors c'est en partie lié. Alors c'est en partie lié sur le plan humain, mais aussi sur le plan géologique. Ah, tu veux dire que ils font partie des perturbations géologiques? Oui, il y a comme des sortes de déclenchements dont ils sont à l'origine, de mise en route de terraformation, qui se manifestent sur notre plan 3D par des désordres à grande échelle, hein. Do donc notamment pas tout ce qui est cyclone, vent violent, inondations, incendies, et cetera. Mais est-ce que ça passe par de la technologie humaine ou ils s'y prennent autrement? Heu, il y a comme plusieurs étages interdépendants les uns des autres, et sur certains étages, oui, il y a de la technologie humaine. Est-ce qu'on peut y nommer comme, HAARP par exemple? Oui, ça en fait partie, mais ça n'est qu'une, qu'une maille d'un d'une chaîne beaucoup plus longue et beaucoup plus OK. complexe. Et cette campagne d'inoculation, mondiale, est-ce qu'ils en sont aussi, des inspirateurs? Oui, ça fait partie d'une sorte de nettoyage. D'accord, OK. Et je suppose qu'il n'y a pas que ces reptiloïdes qui sont sur cette affaire? Non, mais ils en font partie. Il y a une sorte de réorganisation, de territoire, comme Mmh, si les rôles étaient, redéfinis. d'accord, OK. Et comment est-ce comptent-ils s'y prendre pour prendre possession après de l'espace terrestre? Puisque vu que leurs dimensions ne leur permettent pas d'habiter un corps physique? Et eux, ils restent là où ils sont. Mmh, C'est trop, contraignant pour eux de allô? Tu m'entends? Emmanuel? oui, Il y a une oui, je coupure. t'entends. Oui. Tu me disais qu'eux restaient dans l'espace où ils sont et après ça a coupé. Tu peux répéter? Heu, Ils ont simplement besoin de réorganiser ce qui se passe sur le plan 3D parce que quand ça devient trop brouillon et ingérable, ça n'est plus intéressant en quelque sorte pour eux, et il y a comme cette sorte de besoin impérieux
de nécessité de réorganiser par rapport à ce qui leur convient. D'accord, mais en quoi c'est important pour eux de rétablir de nouvelles règles et de réorganiser l'espace s'ils ne l'habitent pas? Parce qu'ils Quel s'appuient bénéfice? dessus. Ils s'appuient dessus. Ah, C'est-à-dire que si la 3D, c'est comme une sorte de plancher énergétique nécessaire. Si ce mmh, plancher énergétique de la 3D n'est pas synchronisé avec l'espace où il se trouve en 4e D, c'est leur espace à eux qui s'écroule ou qui se dégrade. d'accord, et le fait qu'il y ait trop d'humains, ça les empêche donc d'avoir cette, Euh, organisation? oui, parce que ça crée quelque chose comme une sorte de plancher mouvant qui vient les déstabiliser. D'accord, donc leur objectif, c'est pas d'habiter des corps humains? Non, pas directement. Pas directement, pas eux en tout cas. Non. Est-ce que tu en vois d'autres qui ont cet objectif dans ce plan qui est en train de se dérouler? Puisqu'il semble qu'il y ait plusieurs, entités qui sont à l'origine de ces, événements. Oui. Euh, c'est plus des entités de type démoniaque qui sont à la recherche de quelque chose de plus dense, comme en tant que, comment dire ça, en tant que vêtement énergétique, et, D'accord, et qui sont dans un état de plus grande, je sais pas comment dire ça, de fragilité, quelque chose comme ça. Il y a besoin d'un support plus dense. Habiter un corps physique, c'est comme mettre se protéger par une cotte de maille, quelque chose de dense et qui permet de se déplacer en milieu inhospitalier tout en protégeant. d'accord. Alors puisque nous y sommes, j'aimerais que tu regardes, ce fameux graphène dont nous parlons, l'oxyde de graphène que l'on trouve dans les produits qu'on inocule. Regarde de quoi il s'agit et d'où ça vient ça. Ben, l'analogie avec la côte de maille, c'est ça en fait. C'est comme une sorte de tissage. C'est comme cet élément-là se développe, fait comme une sorte de tissage et qui vient créer comme cette sorte de côte de maille euh, pour, euh, pour ces êtres-là. Mmh. Comme- D'accord, C'est comme une sorte d'armure et de côte de maille. d'accord. Pour que cette côte de maille se développe, il y a besoin d'un support qui est biologique et animé de force vitale. Et une fois que la côte de maille elle est créée, c'est comme évidé de l'intérieur en gardant juste l'énergie et la conscience nécessaire pour que ça continue à fonctionner, pour que tout ce dispositif-là continue à fonctionner. Ça fait des sortes de codes de mailles vivantes en quelque sorte. D'accord, et ça permettra à ces entités de vivre une incarnation, c'est ça? De posséder le corps? Pas sur une incarnation complète, ça permet simplement d'entrer et de sortir. Simplement, euh, euh, ben, il y a toujours cette analogie avec l'armure ou la cotte de maille que tu mets simplement quand c'est nécessaire. D'accord, c'est une espèce de portail organique quoi, en gros. Oui, quelque chose comme ça, oui. Mmh. D'où est-ce qu'il vient ce graphène alors? Comment est-ce qu'il a été créé? Par qui? C'est comme s'il avait été transporté, c'est comme s'il n'avait pas d'origine terrestre, ou en tout cas qu'il vient d'ailleurs, en tout cas de ailleurs de l'espace terrestre,
mais une fois entré dans l'espace terrestre, il en a subi des transformations adaptatives. D'accord. Ok. Et quels sont les effets à terme sur l'humain alors, une fois qu'il est, on va dire, maillé par cette substance de l'intérieur? Ça vient prendre la place de... ça vient rigidifier les circuits biologiques, les circuits biologiques naturels. Ça vient se mettre dessus en surimpression, les rigidifier, en bloquer les informations. Ça vient s'installer à la place de, tu sais, comme un coucou qui s'installe dans un nid et qui vient prendre la place et qui vient en chasser ses occupants au final. C'est un peu la même chose. Tu veux dire que ça chasse la conscience de la personne? Oui, c'est ça. Alors, pas complètement parce que il y a besoin d'un minimum nécessaire pour que la structure biologique continue à fonctionner. D'accord. Ok. Très bien. Et qui est-ce qui est à l'origine humainement de ce graphène alors? Qui est-ce qui le place dans ces substances injectables? Euh, c'est comme s'il y avait une sorte de matériel qui était qui arrive, je sais pas, par colis anonyme, quelque chose comme ça. Et ensuite, il y a quelque chose de très opaque. C'est comme s'il y avait plusieurs intermédiaires et chaque intermédiaire n'est pas au courant, fait simplement euh, transmet C'est un à juste, exécutant, quoi. voilà, juste un exécutant qui ne connaît ni les tenants ni les aboutissants. Et il y a toute une chaîne comme ça. Alors, regarde le point de départ, d'où ça part. Au départ, au départ, ça vient de vaisseaux extraterrestres. D'accord. Et comment c'est transité dans l'espace humain pour que ce soit manipulé par les humains? Ça passe par des bases souterraines Hmm. et Dans quel pays? des bases souterraines, ça remonte en surface. Il y en a disséminées dans toute la surface terrestre. Ah oui, carrément. Bon. Ce sont des militaires qui sont derrière ça, au point de vue humain, ou d'autres personnes, plutôt civiles, dans le domaine? Euh, il y a principalement des militaires parce qu'il y a quelque chose lié à la manipulation mentale, au contrôle mental. C'est comme s'il il pouvait être activé et désactivé. Le niveau d'obéissance est tellement élevé que Euh, il suffit simplement d'activer ou de désactiver les déclencheurs. D'accord. Et qui est-ce qui est aux commandes de ces militaires? D'où est-ce qu'ils reçoivent les ordres, les instructions? Il y a plusieurs étapes. Il y a les humains, il y a des hybrides qui sont des intermédiaires. Et ensuite, ce sont des non-humains. C'est des reptiloïdes qui viennent. Hmm. Et d'autres êtres. Il y avait comme deux sortes de groupes. Il y a des reptiloïdes, humanoïdes, et des sortes d'êtres euh, avec qui ressemblent à des grands gris avec des crânes surdimensionnés, mais qui ne sont pas, ils n'ont pas les pupilles verticales. C'est pas des reptiloïdes, c'est encore autre chose. D'accord. Alors, puisqu'on nous dit ça, mais j'aimerais aller un peu plus loin. Regarde au niveau de la France, puisque en ce jour du 2 août 2021, les durcissements donc de la politique d'inoculation est en train de se faire, qui va rendre apparemment obligatoire pour l'ensemble de la population. Est-ce que tu vois que tout ça, c'est du bluff ou ils sont déterminés et ils ont les moyens de le faire? Non, c'est l'objectif, c'est bien l'objectif. D'accord. Est-ce que tu vois des forces opposées qui peuvent enrayer cette intention?
Il y a une montée de la conscience humaine, comme une sorte de vague, de marée puissante, de montée de conscience humaine qui vient en opposition. D'accord. Et qu'est-ce que ça leur fait ressentir à eux, tous ces acteurs, qui, heu, qui veulent nous inoculer? Euh, il y a une sorte de peur, de panique, et qui entraîne une accélération. Une accélération de leur plan. D'accord. OK, mais c'est quoi leur peur, en fait? De quoi est-ce qu'ils ont peur? D'être submergés par cette vague puissante de conscience humaine. Tu sais, c'est un petit peu comme, c'est une analogie, mais tu sais, les chevaux Mmh. qui sont beaucoup plus puissants, ne serait-ce déjà que par leur poids que l'être humain, Mmh. mais ils obéissent à l'être humain parce qu'ils ne sont pas conscients de leur propre force. Beh, là, c'est la même chose. C'est ça, Il ne les faut humains sur en général qui dirigent. il ne faut surtout pas que les humains prennent conscience de leur propre force et de leur propre puissance. C'est Donc il y a une sorte de tout se joue dans la vitesse, dans mmh, l'accélération du temps, dans l'accélération des événements. d'accord. Donc plus vite ils seront édiculés et plus vite ils seront neutralisés, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire que, il faut prendre de vitesse cette prise de conscience. OK. Est-ce que dans la prise de conscience, est-ce que tu vois des membres de l'armée, du secteur de la police, de la gendarmerie, qui sont en train de se réveiller et de prendre des positionnements, heu, contre ce qu'ils veulent faire? Ou alors oui, il y en a, mais c'est, parcellaire. Ils sont pas assez nombreux, tu veux dire? Pour l'instant, non. Et parmi Pour l'instant là, à l'instant T. Mais tout bouge très vite. mmh, parmi les dirigeants de ces corps donc, d'armée et de gendarmerie, est-ce que tu en vois qui sont en train d'être, on va dire, de se réveiller et d'être en opposition? La résistance à l'éveil vient des dirigeants. Elle vient des C'est-à-dire dirigeants? c'est-à-dire que l'éveil, vient des on va dire des non gradés, Ah et oui. plus on monte dans la hiérarchie, plus ça se verrouille. Est-ce que tu vois que c'est parce qu'ils sont ignorants ou parce qu'ils sont soudoyés ou pris par du chantage? C'est les 2. D'accord, Une sorte de contrôle mental qui amène une forme d'inconscience aussi. bien. OK, OK. Et est-ce que tu vois que, ils vont arriver à inoculer tout le monde? C'est impossible à dire, Ouais, les lignes de temps sont mouvantes. c'est une sorte de marmite, sous pression. Ça Mmh, peut partir dans toutes les directions. Tout est possible. d'accord, bien. OK, bon, on revient à Isabelle. Oui. Voilà, après cette courte page d'actualité. Donc, ces entités sont avec elle depuis combien de temps? La toute première fois, c'était quand? C'est pas seulement de cette incarnation-là. Mmh, Mmh, c'est comme si elle avait été repérée comme étant facilement, interférable. oui, Heu, il y a de alors c'est il y a depuis 8 incarnations, mais ça s'accentue. d'accord, à chaque fois, il y a plus d'emprise et de c'est ça? C'est ça. D'accord. La toute première incarnation, est-ce qu'il y a eu des consentements, des permissions ou ça s'est fait à son insu? Elle a été, happée, littéralement, heu, lors d'une désincarnation, comme aspirée dans quelque chose de lumineux. C'est une sorte de lumière blanche magnétique puissante qui vient l'aspirer
Et c'est comme une sorte de coup de massue énergétique qu'elle reçoit. Et comme elle ne s'en... comme si elle ne s'en remettait pas, qu'elle n'avait pas repris conscience suite à ce coup de massue énergétique, elle a été considérée comme facilement interférable à ce moment-là. D'accord. Et qui sont les entités qui l'ont récupéré à ce moment-là? C'est C'est les ces sortes reptiloïdes, c'est les grands gris, c'est Non, c'est ces grands gris. les grands gris. D'accord. Pour le compte des reptiloïdes. Oui. Il y a une sorte de tri qui s'effectue suite à cette sorte de choc magnétique. Soit la conscience s'éveille et elle est rejetée, soit elle ne s'éveille pas tout de suite parce qu'elle ne se remet pas, elle met du temps à se remettre de ce choc magnétique puissant. Et à ce moment-là, c'est comme s'il profitait de la situation en quelque sorte. Elle est dirigée vers d'autres étapes de contrôle et d'interférence plus puissantes, où la mainmise est plus forte pour les incarnations suivantes. Bien. Alors pendant que tu prends ces informations, est-ce que toutes les parties d'elles sont en train de prendre connaissance de ce qui s'est passé et de voir les tenants et les aboutissants? Oui. Bien. Est-ce que tu vois qu'elle va pouvoir sortir de cet état de choc? Ou est-ce qu'elle en est déjà sortie? Elle elle commence à en sortir, elle commence à soulever le couvercle. Alors, un 8 là, à le à le, à le détruire complètement ce couvercle. Oui, Comment est-ce que tu la vois maintenant? c'est comme soulever une sorte de maillage magnétique extrêmement lourd et puissant. Mmh. Donc ça se fait petit à petit. D'accord. OK, ça continuera avec la suite du travail. Mmh. Combien d'incarnations elle a eu sur terre en tant qu'humain? En tout cas dans cette boucle d'expression? 12. 12 incarnations? Bien. On va aller avant d'entrer dans la fausse matrice. Je veux savoir d'où elle vient et sous quelle forme. Je compte à 3 et ton esprit termine. 1, 2, 3. Il y a quelque chose de très léger, son énergie, elle est très légère et ouverte. Mais quand je dis ouverte, c'est dans le sens, c'est comme s'il y avait une forme d'innocence et d'ouverture euh, et, euh, euh, et presque même de crédulité parce que dans une sorte de phase d'apprentissage où tout ce qui vient comme information est considéré comme du matériel d'apprentissage. Et dans toutes ces informations qu'elle reçoit, il y en a qui sont correctes, d'autres qui ne le sont pas, mais arrivé à son niveau de conscience, il n'y a pas de filtre et tout est traité de la même façon. Et Donc là, elle est à l'extérieur, elle est dans notre système solaire, en déplacement, comme une sorte comme si elle était elle-même une sorte de filet qui est à la pêche d'informations. Sauf qu'elle d'accord, vient pêcher toutes les informations au même niveau, celles qui sont, on va dire, correctes et celles qui sont colorées et biaisées. d'accord. Et d'où est-ce qu'elle vient en fait? Et il y a une sorte de boule blanche. Elle vient là, de cette sorte de boule blanche. Oui, C'est une sorte de vaisseau qui se tient à l'entrée du soleil central. Et de cette boule blanche, de ce vaisseau-là,
il y a des allers et retours de conscience comme elle. C'est comme une sorte de base énergétique, ronde, puisque c'est une boule. Mhm. Et quand elle en arrive à proximité, ça s'ouvre, c'est comme des couches qu'elle traverse. Là, elle vient y déposer les informations qu'elle a reçues et elle repart en quête d'autres informations. Et cette boule blanche se déplace de système solaire en système solaire. Et elle contient plusieurs consciences comme elle. D'accord. Et c'est quoi leur objectif de récolter toutes ces informations? Euh, c'est de les rapporter. C'est comme une sorte de bateau de pêche, en quelque sorte, qui lance ses filets. Mais au lieu de Mhm. rapporter des poissons, ça rapporte de l'information. Mhm. Mais pour en faire quoi? Leur Ça objectif, revient, c'est quoi? ça revient à une base beaucoup plus grande, comme une sorte d'un, je sais pas, comme une sorte de bibliothèque, quelque chose comme ça. Et une fois entré dans cette structure beaucoup plus grande, là, chaque information est recueillie, organisée, triée, classée et rangée. Mhm. Et à l'attention de qui? Cette structure, elle se situe dans une zone inter-univers et ça sert de base euh, pour la mise en place de lieux de vie sur des planètes vierges. D'accord. C'est des informations d'organisation de vie. Dans quelle dimension sont-ils? Ben, il n'y a pas de dimension. C'est une sorte d'endroit neutre. C'est comme si les dimensions se déployaient dans les univers. Et elles se déploient différemment suivant les univers. Mais dans cette zone intermédiaire, c'est comme une sorte de zone neutre et qui se tient en parallèle ou de côté des systèmes dimensionnels. D'accord. C'est un peu comme un espace morantiel? Hum, Non, parce que c'est déjà manifesté dans l'espace Ah, morantiel, il y a pas déjà de de la forme. manifestation. D'accord. OK. Mais là, lorsqu'ils sont dans cette boule blanche dans le vaisseau vers le soleil central, ils sont dans quelle dimension? Alors ça dépend où ils se trouvent. Il y a une sorte de système C'est d'échelle, variable? c'est Mmh. ça, qui leur Mmh. permet de s'adapter selon où ça se dirige, selon où Le cette plan le plan boule de se manifestation. dirige. Oui, c'est D'accord. ça. Bien alors, si on revient à Isabelle, qu'est-ce qui s'est passé de ce vaisseau-là pour qu'elle se retrouve dans l'espace terrestre et en incarnation? Regarde ce qui s'est passé. Est-ce que ça a été un choix ou non et dans quelles conditions? Non, elle n'est pas revenue de l'un de ses déplacements, de l'une de ses expéditions. Euh, Toujours pour revenir à l'analogie sur les filets de pêche, c'est comme si elle était une sorte de filet de pêche qui s'était fait coincer par des rochers ou des structures sous-marines, et elle reste là, et là, il y a une déchirure qui se fait, une coupure d'information qui se fait entre elle et sa base et son vaisseau d'origine. D'accord. Le fait qu'elle soit faite coincer, c'était artificiel ou c'était, simplement une circonstance, de certaines lois de l'univers, certains mouvements? Non, c'est quand elle s'est rapprochée de la matrice artificielle terrestre. Elle s'est fait absorber, D'accord, coincer, repérer, absorber. Oh, c'est donc ça. repérer. D'accord, OK, et de là donc, qu'est-ce qui se passe pour elle? Elle rentre directement dans les Mais, roues, d'incarnation? mais repérer, ça se fait tout seul. C'est comme s'il y avait une sorte de Automatique? système Oui, oui. automatique, c'est ça. Elle passe dans une zone où elle est repérée et immédiatement retenue, bloquée et aspirée.
est dirigé directement dans les roues d'incarnation humaine. D'accord, bien. Alors reviens ici maintenant